montagne, ma demeure. Il faut que survive le Kyrie dans ton âme de sel. Idem, il faut jeter au ciel la drisse des piétas et des miséricordes. Idem, il faut poursuivre les troménies dans la croyance des bocages. Idem, relire les portulans, il le faut. Idem, faire son évangile de la pensée du soleil, il le faut. À celui qui sur mer jusqu'à toi se hausse, obtiens-lui une âme pure comme brise de mer. Entends-tu mon cri pour celui qui est perdu? Que la dernière étoile ne s'étiole. Ah, quand je mourrai, enterrez-moi au Ouessant, avec mes Espagnols et mes goélands. Ah, quand je mourrai, mettez-moi en ce jardin de gravier. Et ils ont emporté Jonas et l'ont lancé vers la mer. Et la mer a arrêté de faire rage. Adieu, lépreux errants, lierres et pierres. Il y avait les nécropoles des bateaux, il y avait les cimetières marins, il y avait l'armorique, il y avait la mer et la douleur humaine.
Celui qui ne parle ni n'écoute, qui n'a ni corps ni âme, c'est autre chose qu'il a. Il doit avoir quelque chose, il doit être quelque part. Il est fait de silence. Voilà une jolie analyse. Il est dans le silence. C'est lui qu'il faut chercher, lui qu'il faut être, de lui qu'il faut parler. Mais il ne peut pas parler. Alors je pourrais m'arrêter, je serai lui, je serai le silence. Rendez-moi ce doux soir d'été où je suis sortie dans la baie avec mon père sur le petit canot pour pêcher le maquereau à la cuillère. Au temps où il était encore temps, tu te rappelles à quoi il ressemble? Oui, père, ils sont bleus et argent. Wood, entends. Elle vient à l'heure où tous ceux des tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Tu crois qu'on y est? C'est ce qu'a dit l'ange qui parfois plonge dans la piscine pour y agiter l'eau. Le premier à y descendre après que l'eau a été secouée se retrouve guéri, quel que soit son mal. Moi j'ai bien tenté, mais ça n'a jamais fonctionné. Toujours trop tard, il n'y a pas que les jambes qui comptent. Et à chaque coup d'agitation, je tente, mais j'ai toujours échoué. Il y en a qui voient et qui savent y faire. Un coup de jambe et hop! Foutu encore pour ce coup-ci. Écarte-toi, Dulcinea! Courez plus loin! À coup sûr, ce sont des moulins à vent, pas des génies! Il part en morceaux. Il fuit par la porte ouverte de sa folie. Son chemin. Pauvre Alonso. Le voilà à se précipiter de la cime de sa folie au profond abîme de sa simplicité. Sancho, en épopée de grands chemins, on ne reçoit point d'archipel. Juste de se voir la tête brisée ou une oreille décousue. Patience, d'autres se présenteront jeter les vrais à dignité plus haute encore que celle de gouverneur. Ici, en combat singulier, je viens acter que la dame de mes pensées est infiniment plus belle que ta Dulcinea di Toboso.
Effectivement, il faut s'approprier les choses. S'approprier les choses, c'est se mettre à l'écoute de comment un texte, à travers peut-être différentes traductions, ou peut-être à partir de la langue originale, ou encore faut-il être sûr que ce soit la langue originale, puisse me donner les codes d'une écriture qui correspondent à mon oralité, à l'oralité que moi je ressens pour pouvoir faire résonner des mots. Je sais que ça résonnait juste en moi si les mots fonctionnent ensemble, si les mots donnent une coloration qui répond comme un acte pictural, si les mots trouvent leur juste couleur, leur juste sonorité qui va résonner quelque part. Cette troménie du soleil, c'est avant tout cet axe de verticalité que moi je ressens à travers le périple de Dante, à partir des enfers au purgatoire et puis l'arrivée, l'accession au paradis. C'est incroyable, un type qui voit le paradis et qui nous le décrit, qui voit tous les cercles, qui voit cette circulation astrale. Je pense qu'on n'ira jamais plus loin que la poésie. Cette poésie qui nous ouvre toutes les portes jusqu'à l'infini. Et je crois que Dante nous offre ce potentiel-là. Au 11e chant du paradis, Dante rencontre François d'Assise. François, c'est l'horizontalité. Mais une horizontalité qui n'arrête pas de... Voilà. Mais il est humain avant tout. C'est un homme qui a lutté. C'est un combattant. C'est un croisé de la paix. C'est pas le croisé qui va massacrer les musulmans. Donc c'est tout à l'inverse. C'est ce chemin inverse que j'essaie d'opérer à travers le voyage, à travers cette troménie. Donc elle s'opère à la fois d'une façon horizontale et à la fois d'une façon verticale, c'est-à-dire on part des sous-sols de l'autre côté de la terre, on va creuser la terre, on va sortir par Jérusalem et on va monter vers la verticalité du paradis. Donc c'est ce croisement-là qui, moi, m'interpelle à travers ce spectacle-là. Que ce tour de François d'Assise, d'Occident en Orient, que ce tour de Virgile et Dante vers le paradis et du paradis vers ce monde, c'est ce tour du monde qu'on est en train de faire à travers la troménie.